Les titres principaux, Brano Djoula avertit ceux qui répondaient des rumeurs sur les forces de sécurité de s'abstenir de leurs actions. La Croix-Rouge éthiopienne et le Comité international de la Croix-Rouge ont signé un accord de coopération de 180 millions de billets. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le service de communication du gouvernement a déclaré qu'il était nécessaire d'arrêter les accusations de prisonniers pour résoudre les problèmes en Éthiopie. Le ministre a donné un communiqué hebdomadaire aux médias concernant les enjeux nationaux actuels. Le ministre Lagassa Toulou, qui a donné le communiqué de presse, a déclaré que le gouvernement a mis fin à l'accusation des citoyens qui étaient en prison et s'est rendu compte que cela est bénéfique pour une paix et une unité durable. Les procureurs de M. Jawar Mohamed et M. Skender Naga a également été déclaré que le ministère public avait de nombreux adeptes dans son travail, qu'il jouait un rôle important dans ses conseils. Ils ont déclaré que l'interruption des processus fiscaux sous le chef du groupe terroriste Debretsion Gebremichael est également liée à la santé et à l'âge. Les Éthiopiens se sont rendus compte que leurs allégations devraient être formulées dans l'intérêt national à long terme en disant qu'elles étaient suffisantes pour le peuple et le gouvernement. Le maréchal Brano Djoula, chef d'état-major, a déclaré que la promotion et le prix décerné aux membres des forces armées pour leurs actes héroïques étaient également une reconnaissance de leur contribution. Il a également averti ceux qui répondaient des rumeurs sur les forces de sécurité de s'abstenir de leurs actions. Lors de sa rencontre avec l'ENA, le maréchal Brano a déclaré que les forces de défense, en collaboration avec d'autres forces de sécurité, avaient repris le prix. Il a déclaré que le prix reconnaissait non seulement l'armée, mais aussi la contribution des forces de sécurité régionales et des personnes qui la soutenaient. Il a déclaré que le groupe terroriste PLF a enlevé et torturé la population du Tigré. Le maréchal Brano a déclaré que les forces de défense sont la force unificatrice de toutes les nations, nationalités et peuples et le dernier bastion de la souveraineté de l'Éthiopie. Il a averti que ceux qui répondaient à des rumeurs sur l'armée devraient s'abstenir de le faire. Dans un message publié sur la page des médias sociaux, l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis a déclaré que les batailles combinées menées contre l'Éthiopie sur le champ de bataille et dans les médias ont été effectivement vaincues par les forces de sécurité combinées, les Éthiopiens et la diaspora. Il a déclaré que la diaspora joue un rôle important dans la diffusion de la vérité éthiopienne dans le monde en formant la propagande du TPLF par des moyens publics et numériques. Il a formulé que la diaspora affluée en Éthiopie à la suite de l'appel du gouvernement à vaincre la guerre psychologique, ne pas y aller et jouer un rôle positif dans le soutien aux victimes et la relance du tourisme du pays. Il a également déclaré que la diaspora réussit à combler les fossés entre les pays d'origine et son pays de résidence. La ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a déclaré que les pays africains devraient suivre les traces de l'Éthiopie, symbole de liberté. Une nouvelle discussion se tient au Sheraton sur le panafricanisme et le rôle de la diaspora.
La ministre d'État a déclaré que l'Éthiopie a toujours été un modèle pour la coopération et le développement africain, ainsi que pour la liberté. L'ambassadrice Burtukan Ayano a également appelé au développement du panafricanisme en collaboration avec l'Éthiopie. Le chef de l'État régional d'Amara, le Dr Yilkal Kafaleng, a déclaré qu'au lieu de nous concentrer sur les problèmes qui nous divisent, nous devrions travailler ensemble pour résoudre les problèmes qui doivent être résolus. Le chef de l'État a abordé diverses questions. Dans sa déclaration, le terroriste PLF a déclaré avoir commis des crimes graves contre le peuple éthiopien, notamment dans la région d'Amara. Il a déclaré que le groupe terroriste devrait toujours être prêt à empêcher de nombreux actes de violence. Il a noté que le processus de reconstruction devrait faire partie du processus de chacun. L'ENA a signalé que les travaux sont en cours pour réhabiliter les personnes déplacées et les prestataires de services. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Redouane Hussein, a appelé la communauté de la diaspora à redoubler d'efforts pour réorganiser le secteur de l'investissement. Redouane a lancé cet appel lors d'un discours luminaire, lors d'un forum sur l'investissement de la diaspora organisé par la Commission d'investissement d'Éthiopie. Il a exprimé que le potentiel de changement de jeu des Éthiopiens de la diaspora devrait désormais recourir au secteur économique. Selon le ministère des Affaires étrangères, les membres de la diaspora approchés par ETV se sont déclarés prêts à investir dans leur pays d'origine dans divers secteurs. L'Éthiopie attend ses fils et ses filles de la diaspora qu'ils contribuent à la reconstruction des régions déchirées par la guerre. Un grand nombre de communautés dans la diaspora ont afflué en Éthiopie après le grand défi des retrouvailles en décembre. Écoutons les détails. Le mois dernier, le gouvernement éthiopien a invité 1 million de membres de la diaspora éthiopienne à rentrer chez eux pour le Noël éthiopien qui a eu lieu le 7 janvier. Beaucoup continuent de retourner dans le pays avant la célébration du Timkat la semaine prochaine. Beaucoup ne sont pas allés en Éthiopie depuis plus d'une décennie, principalement en raison de la situation politique dans le pays lorsque le TPLF dominait le gouvernement central. À leur arrivée, la plupart des membres de la diaspora ont apporté avec eux des dons de quelque nature que ce soit, notamment des médicaments et des vêtements pour les personnes touchées par la guerre dans les États d'Amara et d'Afar. Cela a reçu une énorme acclamation du gouvernement éthiopien. Ceux qui sont rentrés chez eux avant le Noël éthiopien ont assisté à la fête à Lalibela, située à 700 km au nord de l'Éthiopie. Beaucoup étaient heureux d'être là. La réunion de Lalibela lors de l'événement des vacances et des démonstrations claires en montrent que l'Éthiopie est actuellement sûre et paisible. Malgré les campagnes incessantes et certains médias mondiaux et de gouvernements occidentaux et de leurs ambassades ici à Addis Abeba pour avoir diffamer l'Éthiopie et donner une fausse image de l'Éthiopie aux communautés mondiales, les visiteurs d'Addis et d'ailleurs disent n'avoir rencontré aucun problème de sécurité dans les endroits qu'ils ont visités. La réponse rapide de la diaspora éthiopienne montre que l'unité s'est solidifiée et à la suite des jours sombres qui jusqu'à récemment pesaient lourdement sur la nation de la Corne de l'Afrique. Tout en visitant les installations pillées et en ruine dans les deux États, la diaspora a renforcé son soutien à l'effort de reconstruction en cours. Le prochain Timkat ou Épiphanie 2022 est un autre événement clé qui devrait faire
une autre réunion des Éthiopiens de la diaspora, tout comme Noël à Lalibela. Et pour conclure, le journal La Croix-Rouge éthiopienne et le Comité international de la Croix-Rouge ont signé un accord de coopération de 180 millions de birrs. L'accord vise à apporter une réponse humanitaire efficace aux personnes touchées par le conflit dans le pays. Le secrétaire général de la Croix-Rouge éthiopienne, Getachew Taha, a déclaré que les deux institutions avaient un partenariat de longue date dans les domaines de l'aide urgence, du développement communautaire, du renforcement des capacités et de la réhabilitation. Il a déclaré que l'accord garantit l'accès à la Croix-Rouge, en particulier dans les zones de grands besoins humanitaires. Le chef du comité international de la Croix-Rouge en Éthiopie, Nicolas von Arx, a pour sa part déclaré que les deux organisations fourniraient à un demi-million de personnes des articles non alimentaires en 2021. Je vous rappelle les titres principaux. Brand Djoula avertit ceux qui répondaient du remords sur les forces de sécurité à s'abstenir de leurs actions.